Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, merci de votre présence aujourd'hui pour notre assemblée plénière. Vous n'aviez pas d'obligation institutionnelle à être présent parmi nous aujourd'hui, mais ça ne vous a pas échappé, ça n'a échappé à personne. Ici, c'était évidemment une nécessité politique. Le site de Lubrizol, rappelons-le quand même, avant cet incendie, est un bel outil industriel. Et il ne faudrait pas que le débat légitime sur l'incendie et ses conséquences ne se transforme en quelque sorte en une espèce de procès de l'industrie d'une manière générale. Ce serait évidemment très préjudiciable, notamment pour des bassins économiques comme la métropole de Rouen, qui a encore un tissu industriel consistant. Mais évidemment, Lubrizol s'est révélé immédiatement très défaillant dans sa communication et, on peut le dire, assez flou aussi dans la prise en compte, dans le fait d'assumer ses responsabilités et toutes les conséquences de cet incendie. Il faut évidemment, et ça a été fait, saluer le travail admirable des secours, des pompiers. Il semblerait que s'il y a eu des défaillances dans le fonctionnement et la communication des services de l'État, en tout cas, il n'y a pas eu de défaillance dans la manière dont se sont déployés les services de secours et dans le traitement, dans les heures qui ont suivi, de cet incendie. Notre rôle, c'est évidemment ici de nous faire le relais des préoccupations des habitants. Beaucoup d'élus du Conseil régional sont élus de la métropole rouennaise ou de territoires proches. La première question qui se pose et qui donne le sentiment d'être un peu tabou, de faire l'objet d'une sorte de chape de plomb, c'est évidemment la question de l'origine du sinistre. Monsieur le Préfet, vous l'avez à peine évoqué. Nous savons que l'origine de cet incendie est extérieure au site de Lubrizol, mais il y a évidemment la question de savoir si cette origine est de caractère accidentel ou de caractère criminel. Si c'est accidentel, il faut identifier l'ensemble des défaillances qui ont conduit à cet incendie. Si c'est criminel, c'est évidemment beaucoup plus grave et ça ne nous met évidemment pas à l'abri d'autres événements aussi dramatiques. Je sais bien que ce sont les services du procureur de la République, que c'est l'enquête judiciaire qui déterminera, je l'espère, la cause de cet incendie, mais je pense que la première question qui doit être posée et sur laquelle il faut communiquer en direction des habitants, c'est évidemment sur cette question. La deuxième question, c'est la question de la pollution de l'air avec en conséquence la pollution sur les sols et sur l'eau. Et là, ça concerne de manière très directe tous les habitants de la métropole et sans doute au-delà. Monsieur le Préfet, il y a eu de manière absolument évidente une défaillance dans la communication des pouvoirs publics sur cette question, puisque vous avez affirmé dès le 26 septembre qu'il n'y avait pas, je cite, de toxicité aiguë. Et le lendemain, Madame Buzyn, ministre de la Santé, se rendant sur place, a affirmé que la ville est clairement polluée, je cite. Alors évidemment, la nuance ne m'a pas échappé. On peut avoir une toxicité importante et une pollution, mais qui ne soit pas aiguë, sachant que vous n'avez pas apporté d'informations précises sur ce que revêt le sens aigu, c'est-à-dire que ça a créé une espèce de flou. Personne parmi les habitants ne sachant exactement si le degré de pollution était grave avec des conséquences sur leur santé ou non. Ça a été, je pense, le point de départ d'une défaillance majeure dans la communication des pouvoirs publics. Et puis évidemment, il y a la question de l'effet cocktail qui a été largement commenté, la combustion simultanée de plusieurs matières qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement très toxiques, mais le mélange des molécules pouvant le devenir. Et là aussi, on a eu le sentiment d'une sorte de cafouillage à répétition et une communication qui était tout sauf claire. Évidemment, les conséquences sur l'air, c'est les conséquences aussi sur l'eau, notamment par exemple sur le fonctionnement de la station d'épuration Émeraude au Petit-Quevilly et sur beaucoup de ces sujets qui sont les conséquences directes en termes de pollution immédiate mais aussi de moyen terme, eh bien les habitants attendent toujours des réponses. Sur les indemnisations, nous voterons tout à l'heure, je ne crois pas trop m'avancer en disant qu'il y aura un large consensus pour voter le dispositif exceptionnel régional d'indemnisation des agriculteurs, mais évidemment, ce dispositif en lui-même ne sera pas suffisant. Évidemment, les agriculteurs, ça a été dit par notre collègue Lefrançois, sont les premiers impactés le plus lourdement sur le plan économique par cet incendie. Et il y aura évidemment la question des conséquences sur l'ensemble de l'activité économique de la métropole rouennaise et plus particulièrement des commerçants, à commencer évidemment par les commerçants des quais à Rouen. Et sur ce point, là aussi, on est dans le flou le plus total. On n'a pas du tout d'informations sur les dispositifs mis en place pour
évaluer, quantifier de manière précise le préjudice subi par les commerçants et les mécanismes, qu'ils soient au niveau de l'État ou éventuellement au niveau du Conseil régional, pour ensuite mobiliser les fonds nécessaires pour que l'impact sur l'activité économique et commerçante ne soit pas trop lourd. Je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire le procès du tissu industriel, mais il y a évidemment un vrai sujet quand même, c'est la présence de sites Seveso dans des zones très densément peuplées. Alors évidemment, c'est le problème de l'agglomération rouennaise. La rive gauche était très faiblement peuplée dans les années 50 et 60 lorsque ces sites ont été installés. Il y a eu ensuite des autorisations de développement de l'habitat et évidemment la proximité immédiate de ces habitations avec des sites industriels qui par nature, parce qu'ils sont classés Seveso, sont dangereux, pose évidemment un vrai problème. Et là aussi, ça nécessiterait d'avoir un niveau de communication, notamment à l'égard des habitants qui sont à proximité, qui sont les premiers concernés, de bien meilleure qualité qu'il n'est aujourd'hui. L'évaluation générale des conséquences, qu'elles soient en termes de pollution ou en termes d'impact économique, évidemment, on ne peut pas les mesurer totalement aujourd'hui, mais c'est évidemment l'image aussi et la réputation de l'agglomération rouennaise, c'est l'attractivité économique et donc par ricochet aussi l'attractivité touristique de notre territoire. Donc le risque principal aujourd'hui, c'est finalement qu'une actualité chassant l'autre, eh bien cet événement majeur tombe un peu dans l'oubli et qu'il n'y ait pas un suivi de long terme. Votre communication, monsieur le préfet, a consisté pour l'essentiel à essayer de rassurer. Je ne vous incrimine pas sur ce point parce que, évidemment, il y a toujours le risque, quand un tel événement arrive, eh bien qu'il y a un risque de panique et parfois de panique totalement disproportionnée. Mais évidemment, cette volonté de rassurer, elle ne doit pas entrer en infraction flagrante avec l'exigence de vérité. Et cette exigence de vérité, elle est celle de tous les habitants de l'agglomération. Il faut évidemment en tirer les conséquences pour la suite. Le niveau d'information, les protocoles de nettoyage en particulier, ont sans doute bien fonctionné à l'égard des sites économiques ou des sites publics. Je pense aux écoles, par exemple, je pense aux administrations, mais il y a eu de manière absolument évidente une défaillance dans la communication directe à l'égard des habitants. Je pense, M. Moïse évoquait la nécessité de passer par les maires, j'en vois aussi les limites. Le fait de multiplier les intermédiaires lorsqu'on a un problème de cette nature, à mon avis, fait perdre énormément de temps. Il serait évidemment souhaitable et même indispensable qu'il y ait une communication directe des services de l'État en direction des habitants avec des indications très précises sur les risques, sur la manière d'évaluer les risques auxquels ils s'exposent et sur la manière de traiter les éventuelles pollutions qu'ils subissent. Pour beaucoup, ça a été des suies importantes sur leur devanture de fenêtre, sur leurs véhicules, etc. Il y aurait eu une nécessité, et ça aurait évidemment rassuré, de leur apporter l'ensemble des informations individuellement par des messages électroniques dans les heures qui ont suivi le sinistre. Monsieur le préfet, je ne veux pas abuser de votre patience, de votre temps, mais toutes ces questions nécessitent des vraies réponses. Et à l'heure actuelle, nous avons eu des réponses parcellaires, souvent lacunaires, et il vous appartient dans la durée, parce que la défiance à l'égard des pouvoirs publics aujourd'hui est très forte, eh bien, de corriger en quelque sorte ces défaillances pour que les Français, les Normands, les Rouennais en particulier, n'aient pas le sentiment d'être totalement méprisés dans les risques qu'ils ont subis ou qu'ils risquent de subir encore dans les prochains mois, les prochaines années. Je vous remercie. Merci beaucoup.